parce que ce micro, il me gêne toujours. Je suis obligé de parler comme ça, mais bon, voilà. J'ai cette pensée dans mon cœur, c'est que bien souvent, on n'arrive pas à rentrer dans la présence de Dieu parce que on s'occupe plus de nos tristesses qu'autre chose. Et je crois que Dieu voudrait nous dire, mais arrêtez de regarder les choses avec tristesse, langueur, regardez à moi. Et je crois que si on sait regarder à Jésus, alors on verra les choses différemment. On verra les choses différemment. Je ne sais pas si vous êtes allé souvent au restaurant. Moi, on a été une fois ou deux, quelques... Non, mais ça, il n'y a pas besoin de restaurant pour avoir ça. Regarde, la preuve. Mais au restaurant, on se rend compte que les serveurs, quand ils servent, vous savez, ils ont toujours, je ne sais pas combien de plats, je ne sais pas comment ils font. Ils ont, une fois, je crois que j'avais compté, le gars, il avait 6 plats avec les 2 mains. Comment ? Il y en a plus encore. Ah, vous voyez, il y en a des costauds, moi je vais vous le dire. On dirait, alors ils ont un plat dans la main, un plat là, et un plat qui tient avec le muscle. De l'autre côté, c'est pareil. Et quand ils vous servent, paf, 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 ils ont une vitesse, on dirait des pieuvres. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont sûrement un sacré entraînement. Hein. Et lorsque je pensais à ça, je pensais au service de Dieu. Parce que ce soir, j'aimerais vous parler du service de Dieu. Parfois, on a l'impression que plus on fait de choses dans le service de Dieu, et mieux c'est. Et on croit qu'on doit tout faire. On doit tout organiser, tout planifier, tout faire pour que ce soit tip-top pour Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de nous ? Dieu veut bien se servir de nous, mais il n'a pas forcément besoin de nous. J'aimerais lire un texte avec vous, un premier texte qui se trouve dans le livre de l'Exode. Parce que Moïse, lui aussi, croyait qu'il devait tout faire. Il croyait que c'est lui qui devait tout gérer, tout conduire, tout diriger comme lui il voulait. Chapitre 18 du livre de l'Exode. Et en fait, son beau-père vient le voir, et il vient avec sa femme, parce que sa femme a été virée, si je puis dire, du peuple, pas par Moïse. Mais elle est partie avec ses 2 enfants, et son beau-père ramène sa femme, il ramène ses 2 enfants, et ils ont une discussion, et Moïse, il les reçoit, il s'humilie devant le beau-père. Pourtant, Moïse, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, il s'humilie, c'est bien. Et puis au verset 12, il est écrit, on va commencer au verset 12, il est écrit ceci. « Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul avec tout le peuple? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen.
C'est étonnant que Moïse ait écouté son beau-père, mais je crois que ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas gérer l'affaire de Dieu seul. Les affaires de Dieu sont trop importantes. Imaginez toutes ces âmes à sauver autour de nous. Imaginez tous pour l'instant, ces quelques enfants qu'il y a à l'école du dimanche, à la garderie. Imaginez les musiciens qui nous manquent. Imaginez toutes ces choses. Et 1, 2, 3, 4 personnes ne peuvent pas faire ça. Moïse, qui croyait lui tout faire, son beau-père va lui dire, mais tu vas t'épuiser. Tu vas te fatiguer, tu vas plus en pouvoir, tu vas craquer. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est que, vous savez, certaines fois, à force de courir, même dans le service de Dieu, on oublie une chose importante, de garder notre jardin. Et je ne parle pas du jardin potager, d'accord? Je parle de notre jardin du cœur. Parce que c'est dans le jardin de notre cœur que vraiment nous avons une communion avec Dieu. Et si nous perdons notre communion avec Dieu, quel service allons-nous pouvoir donner à Dieu, sachant que le service de Dieu est impossible à l'homme si l'homme n'est pas soutenu par Dieu. Je réalise autour de moi de plus en plus qu'il y a des tas de religions et il y en a de plus en plus. Des tas de gens se disent pasteurs, conducteurs spirituels, et ce que vous voulez. Mais on se rend compte que derrière, c'est creux. Ce qu'il faut, c'est que Dieu soit là, c'est que Dieu soit avec nous. Et pour le servir, nous ne pouvons pas servir seuls. Et là, j'aimerais vous dire, l'Église, je reviens à ça, doit être un noyau solide, fort, parce que chacun d'entre nous a un service dans l'Église. Mais pour parler de service, je crois qu'il nous faut comprendre quelque chose. Parce que il y a des critères avec Dieu. Alors, je ne parle pas des critères dans le service. J'aimerais voir quelques critères avec vous, des critères que Dieu nous montre au travers de sa parole. Et un des premiers critères, je crois, qui est important, c'est celui que Jésus nous a montré depuis le départ. Nous ne réalisons pas toujours, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous lisons la vie de Jésus ou la parole, même dans l'Ancien Testament, qui nous parle de Jésus, tout ce qu'on peut en ressortir pour nos vies. Et ces critères, j'aimerais le lire dans le premier texte, se trouve dans Ésaïe, s'il vous plaît, le livre d'Ésaïe. Au chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, et verset 1. Il est écrit, « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. » Amen. Lorsqu'on lit ce texte, il y a plusieurs choses qu'on en tire. C'est qu'il semblerait que Jésus, ce Jésus que nous décrit les évangiles, ce Jésus qui chasse les démons, ce Jésus que tout le monde vient, il nous est dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Je crois que certaines fois, nous avons des critères différents. Nous nous attachons à l'apparence, à de la manière dont sont les gens. Moi, j'ai bien souvent vu des gens qui, on les choisit parce qu'ils savent bien chanter. Peut-être, excusez-moi, je vais peut-être choquer quelqu'un, mais spirituellement, c'est zéro. Mais comme il a une belle voix, donc il peut faire chanter. C'est comme si Johnny venait chanter ici. Enfin, plus maintenant parce qu'il n'est plus là, mais je me suis trompé de personne. Je ne sais pas, un chanteur connu, Florent Pagny. Oui, par exemple, il a une très belle voix. Il pourrait venir chanter là. Mais il va nous chanter quoi? Non, mais bien sûr. Mais il faut plus que ça. Il faut plus que des paroles. Il faut plus qu'une apparence. Quand il montre Jésus à la télé, une fois j'avais vu un film de Jésus, j'ai changé de chaîne. Jésus, il avait les yeux bleus. Les yeux bleus.
Non, pas les tablettes, non, il avait les yeux bleus, les cheveux. On aurait dit limite, je sais pas moi, c'était trop quoi, trop, c'est trop. Moi je pense que, comme le dit la parole, Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et c'est pas le fait de son visage qui attirait les gens, c'est le fait de ses paroles. Le fait de cette manière qu'il avait d'aimer les autres, qui attirait les regards. Et je crois qu'il y a une chose qu'il nous faut qu'on apprenne, c'est que Dieu veut que nous ne nous fions pas à l'apparence. Quelqu'un va dire, mais moi je ne peux pas servir Dieu. Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas servir Dieu ? Oui, mais tu comprends, regarde, je suis ceci, je suis cela. Mais tu te fies à ton apparence et ça va donner quoi ? Tu crois que Dieu va se fier à ton apparence ? Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de Moïse ? Dans les Actes au chapitre 7, il est dit que Moïse, lorsqu'il est né, il était beau aux yeux de Dieu. Il n'est pas dit aux yeux des hommes, hein. Il est dit aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Nous, on se regarde, on regarde si une personne a les yeux bleus, s'il est blond, s'il a, disait Christian, les tablettes de chocolat, s'il a les muscles qui sortent de partout. Alors oui, c'est... Mais Jésus ne s'arrête pas à ça, Dieu ne s'arrête pas à ça. Et c'est pour ça que Moïse, Dieu le voyait déjà dans le temps, avec son amour pour le peuple. Dieu le voyait déjà en train de servir Dieu. Pourtant, Moïse n'était qu'un bébé, hein. Mais Dieu ne s'arrête pas à ce qu'il voit plus loin que ça. Il voit beaucoup plus loin que ça. C'est ce que Dieu va dire à Samuel. Vous vous rappelez quand Samuel est venu chercher David ? Eh bien, Dieu dit, va chez Ésaïe et tu vas oindre comme roi un des fils d'Ésaïe. Samuel, il va devant le premier, une armoire à glace. Il dit, c'est celui-là. Et qu'est-ce que lui dit Dieu ? Ne te fie pas à l'apparence. Ne te fie pas à l'apparence. On va le lire. Vous voulez bien qu'on le lise ? 1 Samuel, au chapitre 16. Et Dieu va dire bien plus fort que ça, parce que toi tu dis poubelle, ma sœur. Dieu a un terme beaucoup plus fort. Au chapitre 16, est-ce que je me suis trompé ? Et le verset... Attends, je me suis trompé là ou quoi ? Ah non, mais je suis dans 2 Samuel, c'est pour ça que je ne comprenais pas, je me disais. 1 Samuel chapitre 16. Et le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Comment un homme qui paraît si costaud, Dieu dit, je l'ai rejeté. Parce qu'encore une fois, Samuel s'arrêtait à l'apparence. Même le père à David considère que David n'est même pas digne de voir le prophète. Alors il ne le fait pas venir. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'apparence, et il voit au cœur. Et il va dire, mais t'as pas un autre fils ? Il dit, si, mais... Il dit, amène-le. Parce que Dieu avait vu David là-bas. Et je tiens à vous dire que Dieu voit chacun d'entre nous, et il ne s'arrête pas à l'apparence. Alors, ma sœur, mon frère, ne t'arrête pas à l'apparence que tu vois dans le miroir derrière. Vous savez, il y en a qui regardent le miroir, des fois ils disent que t'es pas belle aujourd'hui, que t'es pas beau aujourd'hui. Ah, il y a encore un bouton, oh mince. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au fond de nous-mêmes. Et ce qu'il attend, c'est que nous soyons beaux pour lui. Que nous soyons beaux pour lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, beau pour lui ? Eh bien, beau pour lui, c'est dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je suis là, je veux t'obéir. Seigneur, je suis là, même si c'est difficile, je veux persévérer. Même si c'est difficile, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Même si des fois, c'est très dur, mais je veux te faire confiance. La Bible dit que ceux qui sont agréables à Dieu, c'est ceux qui lui font confiance.
ceux qui ont foi en lui. Alors soyons agréables à Dieu. Et ce soir, ayons la foi en lui. Ayons confiance en lui. Pour notre demain, pour nos incompréhensions, pour ce que nous ne voyons pas demain, ce que nous avons peur pour demain. Eh bien, sachons lui remettre entre ses mains et dire, Seigneur, c'est entre tes mains, c'est toi qui t'en occuperas. Vous savez que l'apparence, c'est pas la vérité. L'apparence, c'est pas la vérité. Vous savez ce qui se passe en Chine? Je crois que c'est en Chine. Les jeunes filles, elles ont quoi, 18, 19 ans? Elles se refont le nez, se refont la bouche, elles se refont le bord des yeux, elles se refont plein de choses encore. Le mari qui va la prendre, quand l'enfant va sortir, comment ça va se passer? Ah, mais qui c'est ce monstre? Mais j'ai une superbe femme et j'ai un monstre qui sort, mais qu'est-ce qui arrive? Tout à l'apparence. Excusez-moi l'expression, ça paraît énorme, hein? Mais lorsque on voit les poupées chinoises, qu'elles se sont toutes transformées, on dirait des petites poupées, vous savez, c'est magnifique. Et après on vous dit non, mais ça, le nez il est faux, la bouche elle est fausse, les yeux ils ont rectifié pour ressembler à un top modèle. L'apparence, c'est pas la vérité. Dieu veut que l'on soit vrai. Dieu veut que l'on soit vrai. Avec tes problèmes, avec tes défauts. Qui n'a pas de défauts? Moi, j'en connais pas. Soyons vrais avec Dieu. À partir du moment où nous serons vrais avec Dieu, Dieu pourra se servir de nous. Soyons vrais avec Dieu et il nous utilisera. Soyons vrais avec Dieu et vraiment c'est lui qui nous dira va, fais ceci et fais cela. Mais n'oublions pas, l'apparence ne nous mène nulle part et surtout pas dans la présence de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est vérité, tout ressortira. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu veut que nous restions humbles. L'humilité. Et je crois que ça, c'est le deuxième critère que Dieu veut. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Et on se rend compte que tous ceux qui ont voulu faire autrement, tous ceux qui ont bien commencé, et je pense à Saül, qui lui a bien commencé parce qu'il est resté humble. Il disait, mais comment ça se fait que moi je suis choisi? Mais moi je suis rien, moi. Je suis le plus petit de ma famille. Je suis rien. Moi, ça va pas. Pourquoi il me choisit? Pourquoi Dieu me choisit à moi? Et à un moment donné, Saül a cru qu'il était meilleur que les autres. Et Samuel va lui dire, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux. Et c'est bien, mes sœurs, mes frères, qu'on puisse rester humble dans la présence de Dieu. Parce que si on ne sait pas rester humble, si on perd notre humilité, eh bien on ne saura plus écouter Dieu. On se rend compte que Saül, parce qu'il a perdu son humilité, lorsque Dieu lui a dit quelque chose, lui il a un petit peu voulu arranger les choses à sa manière. C'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Et quand il va revenir vers Samuel, Samuel va dire, mais c'est pas ce que je t'avais demandé. Il dit, si, je t'ai écouté. Je suis passé par le chemin pour les attaquer. Et Samuel a dit, non, mais c'est pas ça que je te parle. Vous voyez, il dévie. Il va dire, non, ce que je demande, moi, ce que Dieu t'avait demandé, c'est de passer à l'épée tout le monde, les animaux, les personnes et tout. Mais toi, tu as fait comme tu as voulu. Tu as cru que maintenant tu étais le roi et que maintenant tu pouvais faire ce que tu voulais. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment faire attention à ce que nous puissions rester humbles, parce qu'il nous est vite fait de nous détourner des voies du Seigneur. Vous savez qu'il y a une fausse humilité, il y a l'orgueil, et il y a de l'orgueil caché. Vous savez ce que c'est que la fausse humilité? Un jour, je ne sais pas si c'est vrai, ça m'a toujours un peu étonné, mais un jour, quelqu'un me racontait ça. C'est un pasteur qui était sur... l'heure du culte n'était pas encore arrivée, et puis il était pas loin de l'estrade, et puis il voit une sœur qui est au milieu de l'allée, elle se met à genoux, et elle commence à avancer jusque devant l'estrade, à genoux, à genoux, à genoux. Le frère, il s'affole, il va vers elle, il dit, ma sœur, ça va pas. Elle dit, non frère, c'est pour montrer à mes frères et sœurs combien je suis humble. Ouf.
C'est une drôle d'humilité, ça. Hein. C'est plus de l'orgueil que de l'humilité. Et je crois que ça, il ne faut pas se tromper entre l'orgueil et l'humilité. Parce que lorsque vraiment on ne reste pas humble, on ne fait plus la volonté de Dieu. On fait ce que nous voulons parce qu'on croit qu'on est arrivé, on croit qu'on peut arriver à quelque chose. Mais je crois que si l'on veut servir Dieu, il faut qu'on puisse rester à notre place. Cette place que Dieu nous a placée, là où il nous a placés. Peu importe. Qui d'entre nous ne veut pas servir Dieu? Je ne sais pas. Mais il me semble que si nous sommes là tous ce soir, c'est parce que notre désir, c'est que nous voulons voir Dieu avancer dans nos vies. C'est que nous voulons servir Dieu. Et pourtant, je crois que c'est des choses que nous devons garder dans nos cœurs. La troisième chose, c'est, j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean. Et plus je lis ce passage, et plus je le trouve formidable. L'évangile de Jean, chapitre 21. Et verset 15. Et vous connaissez très bien ce passage. C'est Jésus qui est ressuscité. Il vient manger, il vient de manger avec ses disciples. Et il prend Pierre un peu à part. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis Jésus lui dit, paie mes agneaux. Puis il lui dit une deuxième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Je crois que la troisième des conditions, c'est qu'il nous faut aimer Dieu envers et contre tout. Parce que la première chose qui pourrait nous arrêter pour le service de Dieu, c'est penser que parce qu'on fait des erreurs, on aime moins Dieu. Parce que Jésus n'a pas voulu là accuser Pierre en lui disant « Non, tu ne m'aimes pas assez » ou « Non, tu m'as renié ». Ce n'est pas ça que Jésus voulait lui dire. Mais Jésus voulait lui rappeler que s'il l'aimait vraiment, comme il le disait, comme il voulait l'intensifier, c'est qu'il ne devait pas penser au fait du reniement. Parce que Jésus lui disait « M'aimes-tu » au point que si tu m'aimes, paie mes agneaux, c'est-à-dire les plus petits, ceux qui sont les plus faibles. Occupe-toi d'eux. Si tu m'aimes, ne regarde pas à tes défauts, ne regarde pas à tes manquements, ne regarde pas à ceux qui pourraient t'arrêter. Parce que vous avez remarqué qu'on est vite arrêté dans notre foi, dans notre service. Il suffit des fois qu'on soit pris par nos propres défauts, dans nos propres, dans nos manquements, et que du coup, on arrête de prier. On dit non, mais je ne sais pas prier, je n'arrive pas à prier. Je ne vous dis pas le nombre de gens qui me disent je ne prie pas parce que je ne sais pas prier. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas prier? Qu'est-ce que ça veut dire savoir prier? Vous ne savez pas ce que ça veut dire ne pas savoir prier? Si, vous savez? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est ça prier. C'est parler à Dieu. On est capable de parler à plein de monde, mais on n'est pas capable de parler à Dieu. Ou on dit non, mais je ne veux pas parler parce que mes mots ne vont pas être à la hauteur. Quand j'entends le pasteur prier, qu'est-ce qu'il prie bien? Il a des mots. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu ne me donne pas des mots. Encore une fois, Dieu ne regarde pas aux mots, il regarde au cœur. Encore une fois, Dieu regarde si on l'aime de tout son cœur, si on l'aime vraiment entièrement. Les choses ne seront pas comme nous on les pense. Le service ne se fait pas parce qu'on veut le faire. Parce que si on fait le service seulement pour le faire, on n'ira pas loin. Le service de Dieu, c'est tous les jours. Le service de Dieu, c'est chez moi. Le service de Dieu, c'est dans la rue. Le service de Dieu, c'est quand je parle à mon voisin, à ma voisine. Le service de Dieu, c'est quand je suis ce que je dois être en tant que chrétien. Le service de Dieu, c'est lorsque je suis la lumière du monde, lorsque je suis le sel de la terre, lorsque les gens ont besoin de moi ou que les gens demandent que je prie.
ou que les gens ont besoin de quelque chose. J'ai eu la personne qui a témoigné à Marc, ce fameux Marc dont je vous ai parlé dimanche. La personne m'a téléphoné aujourd'hui en me disant vous êtes la personne qui a eu Marc, etc. Je dis oui, bien sûr. Elle me dit merci beaucoup. Je dis de quoi? Elle me dit oui, parce que vous lui avez donné à manger. Je dis mais vous savez comment? Oui, Marc nous l'a dit. Dans la voiture, il nous l'a dit. D'ailleurs, tous ceux qui étaient dans la voiture, ils ont été surpris parce que vous vous êtes occupé de lui. Il y a des choses qui me semblent naturelles. Quelqu'un a besoin, on s'occupe de lui, on s'occupe d'elle, on essaye de l'aider, on essaye de le secourir, on essaye de... Ça, c'est le service de Dieu. Ça n'a pas d'importance. Et cette dame a dit, mais c'est une chrétienne qui vient à Saint-Chamond. Elle m'a dit, non, mais dans la voiture, ils ont tous été étonnés. Ils ont été touchés. Je lui ai dit, il faut prier pour cette voiture. Enfin, pas pour la voiture, pour les gens qui étaient dedans, bien sûr. Il faut prier pour ces personnes qui étaient là. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a semé. Mais l'essentiel, c'est que leur cœur soit touché. Ils ont été touchés parce qu'elle a donné un prospectus à ce Marc qui a raconté sa vie un peu à toute la voiture et tous les gens ont été surpris de la vie de Marc de 35 ans qui a une vie brisée, cassée et dans quel état, je ne sais pas. Mais quand cette femme a donné ce prospectus pour lui dire « Allez dans l'église, ils vont vous aider », elle a étonné les gens qui étaient dans la voiture. Les gens dans la voiture ont encore été étonnés. Le service de Dieu, c'est tous les jours. Le service de Dieu, c'est à chaque instant de notre vie. Et je crois que si on sait mettre ces critères dans nos vies, alors nous allons voir que vraiment, Dieu va se servir de nous. Il suffit simplement que nous ayons cette disponibilité. Il suffit simplement que nous ayons ce dévouement de dire « Seigneur, ma vie, elle est à toi. Est-ce que votre vie appartient à Jésus-Christ ?» Attention à ce que vous dites. Parce que quand on dit « Seigneur, ma vie t'appartient », ça veut dire que je fais plus ce que je veux avec ma vie. C'est ça que ça veut dire, hein? C'est pas Seigneur, je te donne ma vie, mais je fais comme je veux. C'est pas ça le dévouement, hein? J'ai cherché le dévouement, ce que ça veut dire. Action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un. C'est ça le dévouement. C'est un mot qui est fort. Et je crois que si on aime Jésus, c'est une des conditions essentielles pour le servir. Ne pas se fier à l'apparence, à mon apparence. Parce que je pourrais dire, oui, mais je ne suis pas capable. Non, mais je tiens à vous dire que personne d'entre nous n'est capable. Je suis désolé, le pasteur n'est pas là, je ne sais pas s'il va m'écouter, mais lui non plus, il n'est pas capable de servir. Mais Dieu donne les capacités pour servir. Dieu donne les capacités pour pouvoir le servir. Parce que sinon, nous ne pourrions pas le servir. On se rend compte que tous ceux qui ont voulu servir Dieu, que ce soit les prophètes ou que ce soit les disciples, il a fallu que le Seigneur leur donne le Saint-Esprit. Et si le Seigneur ne nous aurait pas donné le Saint-Esprit, aujourd'hui je ne pourrais pas prêcher. Si le Saint-Esprit n'était pas venu dans mon cœur et dans le cœur de chacun d'entre nous, nous ne pourrions pas témoigner. Parce que qui convainc de péché, de justice et de jugement? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et je crois que là, nous devons vraiment apprendre à nous laisser conduire, à nous laisser diriger et à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. De dire, parce que je t'aime, je veux avancer. Parce que je t'aime, je fais pas attention à ma tristesse. Parce que je t'aime, je veux pas m'arrêter à mes problèmes, à mes difficultés. Parce que je t'aime, parce que toi, tu m'aimes et je veux vraiment que vraiment tu sois dans ma vie pleinement. Alors Seigneur, je vais avancer quand même. Et je crois que si nous faisons ça, Dieu va nous bénir beaucoup plus que nous ne sommes bénis. Déjà, moi, je m'estime béni de Dieu, je peux vous dire, pour plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour plein de choses. Mais je crois que comme Dieu m'a béni, il peut bénir chacun d'entre nous en particulier. Il est vrai que parfois, le diable fait tout pour nous décourager dans le service. C'est à nous à ne pas lâcher prise. C'est à nous à nous attacher au Seigneur avant tout et de dire non. Je marche envers et contre tout.
Et un dernier point, parce que, comme je le disais, si nous croyons avoir des capacités, nous n'en avons pas forcément. L'apôtre Paul, ce n'est pas un dernier point, c'est au moins 2 points, mais l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il a dit que tout ce qu'il savait, on va le lire, dans Philippiens s'il vous plaît. Philippiens au chapitre 3. Des 12 disciples, quel était le plus instruit? C'était pas un disciple. Pas de chance. Luc n'était pas un disciple. Oui. Mais Matthieu, il était fort avec le pognon, mon frère. Parce qu'il était péagé. Millionnaire, oui, peut-être. Peut-être aussi, oui, parce qu'il avait de l'argent. Donc oui, sûrement que c'était un homme très intelligent. Mais à part Matthieu, les 12 disciples, hein, je ne parle pas de tous les autres, parce que Luc aussi, c'était un médecin. Mais Luc faisait pas partie des 12 disciples. Pierre, c'est un pêcheur. Il était pêcheur avec une bande de pêcheurs, ils sont tous venus au Seigneur. Alors, ce n'est pas les pêcheurs les plus instruits. Le seul, peut-être, comme dit Babacan, Matthieu. Mais l'apôtre Paul est venu bien après. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui a fait justement toute la doctrine chrétienne, c'est lui qui l'a posée, qui l'a écrite. Et dans Philippiens, au chapitre 3, et au verset 4, il dit ça. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça, c'est ce qu'il était avant. Et voyez ce qu'il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Même celui qui est le plus compétent, il dit lui-même, mais en fait tout ça c'est de la boue. Pourquoi ? Parce que le plus important c'est Christ. Et je crois que si nous prenons conscience que le plus important dans notre vie c'est Christ, alors nous aurons envie de le servir comme il veut qu'on le serve. Nous aurons envie de le servir comme il désire que nous le servions dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et personne ne va dire « Ah non, mais vous savez, moi je n'ai pas des capacités. Moi je ne sais pas faire. Ah non, mais moi je ne suis pas très instruit. » Ma mère elle disait toujours ça. « Mais moi je ne sais pas prier, je ne suis pas instruite. » Oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas instruit qu'on n'est pas intelligent. Parce que Dieu a donné à tous, à chacun, de l'intelligence pour pouvoir faire des choses. Alors j'aimerais vous dire que personne ne puisse dire « je ne peux pas servir Dieu ». Non. Dieu nous demande quoi ? Il nous demande de l'humilité. Il nous demande du dévouement. Il nous demande de l'amour pour son nom. Et il nous demande que nous marchions tous les jours comme il demande que nous marchions. Et si nous savons faire ça, je crois que le Seigneur fera tout à merveille. Parce que Dieu veut se servir de tout. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1er et au verset 26 jusqu'au 31, il est écrit ceci. Que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses faibles de ce monde. Donc si tu estimes que tu es faible, Dieu peut se saisir de toi pour confondre des choses fortes. Il faut simplement que tu lui fasses confiance. Il faut simplement que tu marches avec lui. Il faut simplement que tu ne regardes pas en arrière.
Oublie ce qui est en arrière. Marche avec ce qui est en avant. L'essentiel pour toi, c'est que tout au long de ta vie, tu puisses dire « Mon œuvre est pour le roi ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi, c'est le psaume 45, où justement le psalmiste dit « Je voudrais que ma bouche… » Comment c'est dit ça? Ah. Merci ma sœur. Mon œuvre est pour le roi. Je crois que si on veut servir Dieu, il faut que dans notre cœur, il y ait cette phrase qui retentisse constamment. Quoi qu'on nous demande, parce que Dieu nous donnera toujours les capacités de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Mon œuvre, elle est surtout pour le roi. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu nous appelles à te servir. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de toi pour te servir. Seigneur, tu es celui qui veut sauver des âmes. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé de nous prendre à nous. Nous ne sommes pas toujours capables à nos yeux. Mais tu nous as donné le Saint-Esprit afin que réellement nous soyons de ces instruments entre tes mains. Et je te prie pour mes sœurs qui sont là, mes frères qui sont là, afin que tu puisses réveiller nos consciences, réveiller notre esprit, réveiller nos âmes, et que nous soyons de ceux, Seigneur, qui disons « Mon œuvre est pour le roi. Ce que tu me demanderas, Seigneur, je le ferai. J'obéirai. Seigneur, souffle sur ton peuple, s'il te plaît, et renouvelle chacun en particulier. Je te le demande, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen.